Alors, bonjour. C'est quand je vois les cœurs monter que je sais que vous êtes prêts à regarder le live. Là, je constate que je suis déjà en live. C'est une bonne chose. Maintenant, j'attends de voir si vous êtes déjà prêts à suivre le live. Il faut déjà faire un maximum de partage. Et ensuite, vous mettez vraiment beaucoup de cœur pour qu'on commence. Parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible, n'est-ce pas? Le fait que les gouvernants du Cameroun actuel menacent les populations et ils utilisent certains blogueurs des réseaux sociaux et certains pseudo-journalistes comme Bruno Bidjan, par exemple, pour passer des messages de menaces ouvertes. J'ai dit c'est incroyable dans ce pays-là. C'est-à-dire que Bruno Bidjan publie des menaces ouvertes que si les populations vont dans la rue, ces populations vont se faire tuer. Donc, restez chez vous. N'allez pas dans la rue, sinon vous allez vous faire tuer. Pensez à vos enfants. Pensez à vos familles. N'allez surtout pas dans la rue, sinon vous allez vous faire killam. Voilà les messages que le régime Biya fait passer à travers des blogueurs d'Internet et des journaleux. C'est-à-dire qu'ils ont payé de l'argent à ces pseudo-blogueurs d'Internet pour qu'ils passent ces messages ouvertement. Je dis c'est scandaleux dans un pays. Un gouvernement qui menace de tuer les populations. Un gouvernement qui menace les populations de son propre pays de mort. Celui qui essaye de sortir dans la rue va se faire tuer. Voilà le message. Et c'est nous là que les gens viennent indexer. En tout cas, faisons déjà un maximum de partage. Et puis je vais vous montrer ces messages. D'ailleurs, je vais vous lire ces posts-là que ces gens ont fait. Et je vais dire aux Camerounais, d'écrire ça quelque part. Parce que ces gens vont répondre. Tout simplement. Alors, moi aussi, je vais partager le live déjà. Vous devez d'abord republier le live avant de partager. Alors, moi, je republie, ensuite je vais sur Facebook pour le partager. Et ensuite, on revient. Je vais vous lire tous ces messages qu'ils ont publiés sur leur page internet. Je suis actuellement en direct sur TikTok de régime autoritaire de Yaoundé menace ouvertement les populations. Le lien du direct en commentaire. Publié. Voilà. Ok. Voici le lien pour suivre le direct. Bien. Merci, merci à ceux qui sont en train de mettre les cœurs. Merci beaucoup à vous. On y va, on continue. Et on va commencer le live. Alors, je ne vais pas perdre le temps parce que je ne serai pas long. Si je me mets à attendre là, ce sera un peu compliqué. Vous savez toutes les restrictions qu'on subit. Donc, faites seulement ce que vous avez à faire. On va continuer. Les gens vont se connecter au fur et à mesure. Alors, vous allez voir, comme peut-être sur mon fond d'écran, vous allez voir Bruno Bidjan. C'est lui qui a publié tous ces trucs-ci. Et donc, je vais vous faire voir effectivement de quoi il s'agit.
C'est vrai que j'ai le fond vert. Donc, je vais vous lire de quoi il s'agit. Message par message. Il y a Bruno Bidjan et il y a apparemment un autre blogueur là. Il y a un autre blogueur qui s'appelle, attendez, je m'avais fouillé ça pour voir. Pepa Zouzoua. Pepa Zouzoua. Lui également, il a publié les mêmes messages adressés au peuple camerounais. Je vais donc vous lire ça. Qu'est-ce que Pepa Zouzoua publie? Ils prennent les grandes décisions depuis Mbeng. Sortez dehors, marchez. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il publie. Et la photo qui accompagne, c'est quoi? C'est, il te parle de courage, mais où sont-ils quand ça chauffe? Donc, dans un pays, si vous sortez manifester pour vous exprimer, parce que la Constitution a prévu cela, ça va chauffer sur vous. Voilà. Bien. Voilà un autre message, toujours les messages qu'ils ont publiés, Bruno Bidjan et consorts, ils disent, écoutez bien, hein, chaque pas dans la rue peut te coûter des années de vie. Écoutez bien ce que le gouvernement de Yaoundé envoie comme message aux Camerounais. Ils ont lancé cette campagne. Je vous avais dit ici qu'ils ont recruté beaucoup de cyber, je ne sais pas comme si on peut appeler ces gars. Bref, ils ont recruté beaucoup. Je vous avais dit ça ici, non? Quand je vous parle, je vous dis des choses, croyez-moi au mot. Parce que quand je passe des informations, c'est que je les ai reçues de sources très introduites. Et je vous avais dit ça ici, il y a de cela 3 semaines, qu'ils ont, ils ont encore recruté une vague, n'est-ce pas, d'individus qui ont au moins, un seul individu peut avoir au moins 50 profils sur Internet. N'est-ce pas? Et actuellement, ils ont recruté une agence israélienne également dans le même but, faire la propagande sur les réseaux sociaux, passer ce genre de messages, menacer les gens. Voilà mon live, ils ont signalé mon live. À peine je commence, le live devient rouge, comment non mon frère? À peine je commence, ils ont signalé mon live. Je vais finir par perdre la page ici finalement, ce qui est sûr. Parce qu'à chaque live que je fais sur cette page, après, TikTok me fait des remontrances. À chaque fois. Donc, voilà les messages que ces gens publient. Chaque pas dans la rue peut te coûter des années de vie. Chaque pas dans la rue peut te coûter des années de vie. C'est ce que les gars publient. Hein. Voici encore un autre. Je vous lis. Et vous pouvez vérifier. Je n'invente rien. No make error. Pendant que tu risques ta vie dans la rue, ils sont derrière leur clavier à vous manipuler. Pendant que tu risques ta vie dans la rue, voilà les Ivoiriens, par milliers dans la rue aujourd'hui, qui se sont exprimés contre la volonté du 4e mandat exprimé par Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller sur Brut et sur les pages ivoiriennes. J'ai dit, la mobilisation est monstre. Ce n'est pas pour revendiquer, ce n'est pas pour casser, c'est pour dire non au 4e mandat d'après, n'est-ce pas, l'intitulé de cette marche organisée par l'opposition ivoirienne. Il faut noter déjà 2 choses. Pas de brutalité policière. Les Ivoiriens étaient des milliers et des milliers dans les grandes villes du Cameroun, Bouaké, Abidjan et consorts. Dans les grandes villes du Cameroun, ils étaient des milliers. Je dis bien des milliers. Personne n'a rien fait, on ne leur a rien fait. Rien du tout. On ne leur a rien fait.
Alassane Ouattara n'a pas envoyé l'armée pour tirer sur eux. La police n'est pas venue ouvrir le feu sur eux. Ils ne sont pas morts. Et apparemment, la manifestation est finie. Chacun est rentré chez lui. C'est l'expression de la démocratie. C'est l'expression de la Constitution qui confère le droit de manifester lorsqu'on est mécontent. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, à aucun moment, on a tiré sur eux. À aucun moment, Ouattara n'a payé les gens pour menacer les Ivoiriens que si vous descendez dans la rue, on va vous tuer. À aucun moment. Et quand on regarde, on compare le Cameroun et la Côte d'Ivoire est 1000 fois plus développée que le Cameroun. 1000 fois plus développée que le Cameroun. Et à aucun moment, vous avez vu la monstre mobilisation qu'il y avait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans toutes les grandes villes, simultanément. Les Ivoiriens étaient dehors pour leur manifestation. Ils ont fini leur manifestation. Personne ne les a menacés. Mais au Cameroun, ceux qui dirigent menacent les populations en disant « Celui qui va sortir dans les rues se fera tuer. » Et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et on trouve ça normal. Les gars, s'il vous plaît, mettez encore plus de cœur parce que le live, il est encore rouge. Il a été signalé tout à l'heure. J'espère que ça va revenir. Quand ça devient rouge, ça veut dire que TikTok a restreint complètement. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont peur. Ils sont toujours les premiers à se connecter sur ma page. Parce qu'ils sont là pour ça. Je vous ai dit que les gars ont été recrutés. Au moins 50 profils par personne. Juste pour faire du sale sur nos pages sur Internet. Je subis la même chose sur Facebook. Et c'est toujours avec l'argent du contribuable qu'on paye ces ignares. Donc, vous allez sur les pages, même si vous êtes sur TikTok, allez sur la page de Brut. Vous allez voir la gigantesque mobilisation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. La gigantesque mobilisation. Dès que j'aperçois un mauvais commentaire, là, moi je bloque directement. Je ne mute même plus, je bloque seulement. Donc quand vous me voyez envoyer la main comme ça, c'est que je suis en train de bloquer un parasite. Donc dès qu'ils voient un mauvais commentaire, ils bloquent en attendant que mes modérateurs viennent. Quand les modos sont là, ils peuvent muter. Moi, ils bloquent directement. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas besoin des parasites dans mon entourage. Les parasites se font éradiquer ici. Ici, là, on ne blague pas avec les parasites. Alors, j'étais de disant ce que quand j'ai vu ça, j'ai eu mal. Quand j'ai vu ça, et j'ai vu les messages qui sont partagés au Cameroun, comme quoi si les Camerounais osent revendiquer, ils vont se faire tuer. Et le pire dans ça, c'est qu'on leur dit que c'est nous le problème. Parce qu'on leur demande d'exprimer leurs droits constitutionnels. Puisque c'est eux qui souffrent. On leur dit que c'est nous le problème. Le problème, ce n'est pas ceux qui vont les tuer. Non, 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 non. Le problème, ce n'est pas ceux qui vont les tuer. C'est-à-dire que les gens partagent un message. C'est comme si, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Quand on va dire que ce sont des sardines, vous savez pourquoi moi j'avais nommé ces gens les sardinards? C'est parce que la sardine n'a pas de tête. Lorsque vous ouvrez une boîte de sardines, on coupe toujours la tête du poisson sardine, non? La sardine n'a pas de tête. Donc, incapable de réfléchir. Je ne sais pas si ces gens... En fait, ils ne peuvent pas réfléchir parce qu'ils n'ont pas de tête. Donc, ils n'ont pas de cerveau, incapable de réfléchir. Comment vous pouvez poster sur vos pages ce genre de message? Si vous sortez dans la rue, dans votre pays, vous allez vous faire tuer. Vous ne risquez pas votre vie. Restez chez vous. Dans un pays. Et vous allez les voir à la télé parler, la démocratie. Paul Biya a amené la démocratie au Cameroun.
la démocratie. Nous sommes dans un pays démocrate. Quand on paye des individus sur Internet pour partager ce genre de messages, que si tu veux sortir dans la rue pour revendiquer ton droit, tu vas te faire tuer. Et le problème qui se pose ici, on va commencer à dire que il faut vous en prendre à ceux qui vous demandent de manifester, pas à ceux qui vont vous tuer. Donc, d'un côté, il y a des gens qui sont capables d'éliminer des milliers de Camerounais parce que ces milliers de Camerounais sont sortis dans les rues manifester. Ça ne pose aucun problème. D'un autre côté, il y a des gens comme moi qui disent manifester votre droit, c'est-à-dire que c'est un droit constitutionnel en fait. Manifester est un droit constitutionnel. Je deviens le méchant. Pas celui qui va ouvrir le feu pour tuer sur des manifestants à main nue. Mais celui qui leur dit quels sont leurs droits, c'est lui qui est mauvais. Celui qui va ouvrir le feu et qui lame des milliers de citoyens n'est pas mauvais. Non. C'est même bien ce qu'il fait. Donc c'est encourageant. De toutes les façons, il ne faut pas aller dans les rues. Il ne faut pas aller dans les rues. Sinon, les gars là sont prêts pour vous killer. C'est-à-dire qu'on vous dit que dans votre pays, la gendarmerie, la police, les militaires sont là pour vous killer. Je ne sais pas si on se comprend. Les gars partagent sur leur page. Ils vous disent que les gendarmes, les militaires, les policiers ne sont pas là pour votre protection. Ils sont là pour vous killer. Ça veut dire que quoi, entre autres? Ou alors ça veut dire quoi? Excusez le lapsus. C'est vous, avec vos impôts, qui payez le salaire des militaires, des policiers et des gendarmes. C'est vous qui payez pour les équiper. C'est vous qui achetez les armes à feu pour leur donner. Vous faites tout ça pour vous faire killer. C'est-à-dire que vous financez vous-même votre propre mort. Vous financez pour que les gens achètent un matériel qui va servir à vous éliminer si vous ouvrez la bouche pour parler. C'est ça que ça signifie. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Quand Atangandi va à la télé, il dit que si les gens veulent manifester, qu'ils manifestent dans leur chambre. Que personne ne passe dans la rue. Sinon, je vais les écraser comme les condiments. Sur la télévision nationale. La chaîne nationale, on diffuse ça. Et après, on va traiter les autres de terreau. Ça, ce n'est pas du terrorisme d'État que c'est quoi? Ce n'est pas du terreau d'État que c'est quoi? Les gars partagent ce genre de messages sur leur page. Carrément. Les gars disent que protège ta vie, ne va pas dans les rues. Protège ta vie, ne va pas dans les rues. Ça dit qu'au Cameroun, si tu vas dans la rue, tu seras killam. Et on trouve ça normal. On trouve normal de partager ce genre de message. Des pseudos soi-disant journalistes postent ça sur leur plateforme à longueur de journée. Des pseudo-blogueurs postent ça sur leur plateforme à longueur de journée. Si toi, Camerounais qui est au Cameroun, tu vois que ça ne donne pas, on a bafoué tes droits, tu n'as pas le droit de revendiquer. Parce que si tu essayes de revendiquer, tu vas te faire killam et rien n'y fera. On va laisser ça passer. Bonjour la tontina de Marseille, j'espère que tu vas bien ma mère. On va laisser ça passer. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur, n'est-ce pas, ces blogueurs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, qui ont eu l'occasion
n'est-ce pas, grâce aux Occidentaux, d'avoir des plateformes où ils peuvent exprimer leur talent. Et ces plateformes des Occidentaux leur permettent d'exprimer leur talent. Ça les rend populaires sur ces plateformes et ils gagnent aussi un peu de sous. Zéro contribution du gouvernement de leur pays. Je dis zéro contribution du gouvernement de leur pays. Les gars sont là. Les Chinois ont créé TikTok, les Américains ont créé Facebook et YouTube, les plateformes que vous connaissez. Et donc, les gars réussissent à utiliser ça et parviennent à se faire une petite popularité. Et pour eux, la vie s'arrête là. Ça veut dire que comme il parvient à faire ce qu'il fait grâce à ses réseaux sociaux, sans l'aide de son gouvernement, pour lui, la vie s'arrête là. C'est normal. Il ne sait pas que pour que les gens créent ces réseaux sociaux-ci, il a fallu l'accompagnement de leur gouvernement. Toutes les personnes qui ont créé ces réseaux sociaux-ci sont accompagnées par leurs différents gouvernements. Mais vous arrivez, vous trouvez ça, vous utilisez, ça vous rend un peu, ça vous donne un peu de popularité sur ces plateformes. C'est-à-dire que vous choisissez un domaine où vous allez vous amuser, les gens sont stressés, ils vont s'amuser, ils vont vous regarder, d'accord. Et après, pour vous, la vie s'arrête là. Au point de confondre l'amusement à la réalité. Parce que la vie, ce n'est pas l'amusement. Pendant que tu es en train de t'amuser sur les réseaux sociaux, il y a une partie de ton pays qui est déchirée par une guerre civile depuis 2016. Donc ça fait 9 ans aujourd'hui. Je parle comme ça des blogueurs. Et celui que j'ai nommé tout à l'heure, ça s'appelle encore comment? C'est Papa ou c'est Papa Zouzoua, un truc comme ça. Qui estime que c'est normal que son pays soit dans ces conditions. Pour lui, il n'y a même pas de guerre au pays, il y a la paix. Et donc les Camerounais ne doivent pas revendiquer, les Camerounais doivent se taire. Les réseaux sociaux qu'il utilise pour passer ce message-là, son gouvernement n'a rien fait pour que ces réseaux sociaux arrivent dans leur pays. Et d'ailleurs, son gouvernement ne facilite aucunement la tâche pour que ces réseaux sociaux fonctionnent normalement dans leur pays. On visse, on visse. Mais pour lui, comme il trouve son compte, c'est bon, il n'y a pas de problème. Les enfants, les femmes, les militaires qui sont tués au Nozo là-bas, ça ne les dérange pas. Tant que les gars vivent bien à Douala et Yaoundé, il n'y a pas de problème. Ou alors, les gars ne vivent même pas bien, ils sont dans leur maison. Parce que même à Douala et Yaoundé, les gens ne vivent pas bien. Des agressions, des kidnappings, des meurtres, tout ça, ça s'accentue à cause de la pauvreté grandissante. Des bandes armées, des bandits de grands chemins ne font que gagner du terrain dans les grandes villes du Cameroun. Vous n'avez qu'à voir les vidéos de Douala. Les gens ne peuvent plus s'asseoir dans un snack bar, couper une bière entre amis tranquillement. Les microbes, machettes, couteaux, machette. Les vidéos sont d'une extrême violence. Tout ça, c'est à cause de la pauvreté. Et donc, pour eux, comme les réseaux sociaux leur donnent une petite visibilité, ça va. Ils vont quand même c'est-à-dire que s'octroyer le droit, n'est-ce pas, de diffuser des messages où ils menacent les populations. Si vous sortez dans la rue, vous allez vous faire tuer. Voilà le message. Ensuite, il y a d'autres ici qui ont réussi à fuir le Cameroun, la misère du Cameroun. Ils se retrouvent. J'ai vu, il y a un autre là. D'ailleurs, j'avais partagé une de ces vidéos. Je croyais qu'il était intelligent, mais je me rends compte que c'est la folie des réseaux sociaux là. Il se trouve au Canada. Il va faire une vidéo suite à une autre vidéo d'un jeune comme lui qui demande le changement et qui s'indigne en fait. Lui, il va faire une vidéo pour dire qu'il y a la paix au Cameroun. Que la paix qu'il y a au Cameroun là,
ça ne nous suffit pas. Il est au Canada. Il y a la paix au Canada. Lui, au moins, quand il est au Canada, il voit réellement ce qu'on appelle la paix, le développement, la paix sociale. Il estime qu'il y a la paix au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est idiot. Il ne suit pas l'actualité de son pays. Il ne suit non plus l'actualité politique d'ailleurs. Donc, il ne sait même pas ce qui se passe dans son pays. Comme il est au Canada depuis déjà quelques temps, peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Comme il peut manger un peu de burger, un peu de salade, et puis voilà. Pour lui, il y a la paix au Cameroun. Le Cameroun est déchiré par une guerre qui a déjà fait au moins plus d'1 million de déplacés internes et près de 400 000 déplacés externes. Au moins 5 000 militaires sont déjà morts dans cette guerre. Les civils, alors, n'en parlons plus. Des enfants, des femmes qui lament dans les écoles, dans les maisons, brûlés vifs. Je ne vais pas vous rappeler Ngabou. Je ne vais pas vous rappeler Menkapien. Un scélérat fait une vidéo sur Internet et dit que le Cameroun est en paix. Parce que lui, il se trouve au Canada. Parce que lui, il est au Canada. Il a une bonne connexion Internet. Il peut, n'est-ce pas, faire des petites vidéos sur TikTok. TikTok distribue parce qu'il danse. Il croit qu'il est capable, n'est-ce pas, d'analyser la situation sociopolitique du Cameroun. Non. Il faut à un moment donné arrêter ça. Aux États-Unis, les gens comme les P. Diddy, les Rihanna, les Jay-Z et consorts sont des personnes extrêmement populaires. Ce sont des stars planétaires qui ont des milliards de followers. Mais ils ne prétendent pas être capables d'analyser la situation socio-politique de leur pays. Ils laissent ça aux experts qui suivent effectivement au quotidien la situation socio-politique de leur pays. Vous n'allez pas les voir sur les réseaux sociaux ou bien je ne sais pas où, prendre la parole et se mettre à vouloir donner des leçons à des Américains peut-être qui organisent des manifestations, à des Américains qui disent que Trump doit partir, à des Américains même qui font des manifestations ultra violentes. Non. Vous n'allez jamais les voir venir à la télé ou bien sur les réseaux sociaux parce que tous ils ont des réseaux. Hein. Et tous ils ont des réseaux sociaux. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ils se prononcent, c'est toujours, ils se mettent toujours du côté du plus faible. Quand il y a une injustice sociale, c'est à ce moment qu'ils se prononcent. Ce qui est arrivé à Maurice Kamto, en Mondovision, si c'était aux États-Unis, le président américain aurait démissionné. On l'aurait même chassé. Parce que s'il y a quelque chose avec laquelle les Américains ne s'amusent pas, sont les droits fondamentaux garantis par la Constitution. On ne blague pas avec le droit constitutionnel aux États-Unis. Tu aurais vu un juge sortir là et dire que c'est fini. Stop. Quand il y a de l'injustice sociale, à ce moment-là, on voit ces gens parce qu'ils ne peuvent pas risquer de se tromper. Ils vont venir, ils vont dire non, ça c'est une injustice, il faut revoir. Ils ne sont pas prétentieux. Ils ne vont pas venir dire que hey, les gars, arrêtez ça, l'Amérique c'est un beau pays, hein, il y a les gratte-ciel partout, vous vous plaignez pourquoi? Restez souvent dans vos couloirs. Quand il y a une période électorale comme ça, là, faites ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, c'est-à-dire quoi? Vous utilisez votre petite popularité que vous avez sur les réseaux pour inciter les Camerounais à aller choisir un président et basta. Et basta. On ne vous demande rien d'autre. Parce que vous n'avez pas le niveau pour évoquer certains sujets. On ne vous demande rien d'autre. Parce que vous n'avez jamais prouvé que vous êtes capable d'analyser une situation dans votre pays.
Donc, faites votre one-man show. Quand il y a une injustice sociale, prononcez-vous en faveur de la victime et demandez la justice. C'est tout ce qu'on attend des personnes qui sont, c'est-à-dire que dans le domaine artistique, c'est-à-dire des gens qui sont loin de la scène politique. Ah, mais attends, la Tontina de Marseille, je te mets directement administratrice. On fait ça comment ici? La Tontina de Marseille. Attends, je vais voir comment je vais faire. Ah, ok. C'est ici. Ajouter modérateur. Attendez, je vais ajouter la Tontina de Marseille modérateur. Comme ça, là, elle peut vous bloquer, vous faire tout ce qu'elle veut là-bas. Voilà, c'est bon. Tu es modératrice. Donc, le gars se lève. Un petit frère que j'ai bien apprécié ici, d'ailleurs. Parce que quand il appelait les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, j'ai dit bravo. Il y a même des Camerounais qui venaient le menacer, le décourager. J'avais fait une vidéo ici où j'ai collé sa vidéo. J'ai dit, mon petit, ne te décourage pas. C'est bien. Fais ton devoir citoyen. Appelle les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et allez voter le moment venu. C'est une bonne chose. Mais de là à se prendre la tête et venir dire qu'il y a la paix au Cameroun, mais j'ai trouvé ça scandaleux. J'ai trouvé ça scandaleux. Je vous dis souvent, on reconnaît les grands hommes par rapport au combat qu'ils mènent. On ne reconnaît pas les grands hommes par rapport à leur qualité de danse sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir 2 millions de followers, 5 millions de followers, ça reste de la distraction. Ça veut dire que tu auras tes followers là, 5 millions, parce que tu danses, les gens apprécient, tu danses, les gens apprécient. Ça reste là. Mais lorsqu'on veut parler des choses sérieuses, tu ne pourras jamais être dans la salle pour prendre une décision sérieuse. Parce que ce n'est pas ton niveau. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas ton niveau. C'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez aux États-Unis, par exemple, vous connaissez combien d'hommes politiques aux États-Unis? Vous allez remarquer que ces hommes politiques-là n'ont même pas les 1% des followers, des grands musiciens, des grands comédiens, des acteurs de cinéma. Mais ce sont eux qui décident de comment ces musiciens, ces acteurs de cinéma et consorts doivent se comporter dans la société. Donc, ne confondez pas les choses. Laissez ceux qui sont dans un domaine travailler dans ce domaine. Tout ce que vous pouvez faire à votre niveau, soit vous vous formez, parce que c'est de votre droit, il n'y a pas une limite d'âge pour aller à l'école, s'éduquer ou se former. Soit vous vous formez d'abord avant de vous prononcer sur des sujets qui vous dépassent, soit vous vous taisez. Le meilleur moyen de ne pas se tromper dans la vie, c'est toujours de lutter contre l'injustice. C'est le meilleur moyen. Donc, je passe ce message à tous ces blogueurs-là. Soit vous suivez l'actualité politique dans votre pays et vous vous formez pour pouvoir analyser cette actualité politique. Vous vous informez. Soit vous faites tout simplement ce qu'il y a à faire, votre devoir citoyen. Allez voter, choisissez votre candidat. Incitez les Camerounais à aller voter, c'est la chose la plus facile à faire. Vous ne risquez pas de vous tromper à ce niveau-là. On ne peut pas être dans un pays déchiré par la guerre sur 3 fronts. Puisque vous ne savez pas, je vous le dis, sur 3 fronts, au nord. Quand je dis le nord, l'extrême nord, le nord, Boko Haram est en train de faire fort là-bas. Au nord-ouest et au sud-ouest, c'est-à-dire à l'ouest du Cameroun. Depuis 9 ans, ça s'est gâté là-bas.
À l'est du Cameroun, c'est pareil. À l'est du Cameroun, c'est pareil. Insécurité, des militaires meurent. Les armes à feu crépitent tous les jours. Le nord-ouest et le sud-ouest ont été déclarés comme zone fiscalement sinistrée. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'État là-bas. L'État ne fonctionne plus au nord-ouest et au sud-ouest. Ce sont des zones fiscalement sinistrées. Fiscalement sinistrées. Là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest. À l'est, si vous ne le savez pas, il y a des incursions des anciens rebelles qui étaient en Centrafrique tout le temps à la frontière là-bas. Peut-être vous ne le savez pas. Renseignez-vous. C'est le gouvernement qui a annoncé cela, que le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun sont des zones fiscalement sinistrées. L'État n'existe plus là-bas. C'est une zone de non-droit. Là-bas, désormais, c'est une zone qui est en pleine guerre. L'État ne collecte plus les impôts là-bas. Les entreprises ne fonctionnent plus. Il n'y a pas moyen. Parce que c'est la guerre civile qu'il y a là-bas. Personne n'est en sécurité là-bas. Au nord, avec Boko Haram, c'est pareil. Donc, soit ces zones ne font pas partie du Cameroun. Là, vous pouvez dire que le Cameroun est en paix. Et même si, je peux vous dire, je peux vous rétorquer qu'il ne faut pas confondre le calme et la paix. Parce que même le calme là, je ne pense même pas. Hein. La paix encore moins. Les gens sont tout le temps stressés au Cameroun. À cause d'un morceau de viande, quelqu'un casse la bouteille et poignarde 3 fois son ami d'enfance. À cause d'un morceau de viande. Et vous me parlez de paix? Il n'y a pas la paix sociale au Cameroun. Donc même si on veut éliminer, parce que dans votre tête, vous les Camerounais, j'ai déjà compris ça, c'est que les anglophones ne font pas partie du Cameroun. C'est-à-dire que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du Cameroun. C'est ce comportement que nous avons observé lorsqu'on suivait cette crise depuis 2016. Ils ne font pas partie du Cameroun. C'est pour ça que vous passez le temps ici sur Internet à dire le pays est en paix, le pays est en paix, Paul Biya a apporté la paix, Paul Biya a apporté la paix. Ok. Parlons donc de cette paix. Y a-t-il la paix, même la paix sociale, dans les grandes villes du Cameroun, Yaoundé, Douala? Tu peux marcher à 2 h du matin comme tu veux, à Yaoundé, à Douala, la nuit. Moi, je peux sortir ici à n'importe quelle heure. Je dis bien, n'importe quelle heure. Je marche, je pars où je veux, je reviens. À pied comme en voiture. Tu peux sortir à 2 h du matin comme tu veux, à Yaoundé, à Douala. Bonsoir Kenda, comment tu vas? Est-ce que tu peux? Vous me parlez donc de quelle paix? Déjà à Douala, aujourd'hui, tu ne peux plus t'asseoir dans un snack, comme je disais tantôt, et couper une bière avec un ami. Les microbes vont sortir de nulle part et vous envahir, vous dépouiller avec des couteaux et des machettes. Vous dépouillez et partir sans vous blesser, sans vous killer même. En plein 19 h, en plein 18 h, en plein 20 h. C'est ça un pays en paix? C'est ça que vous appelez la paix? Les gens sont inquiets chaque seconde. Les gens sont inquiets. Quand quelqu'un prend le taxi, il n'est pas sûr d'arriver parce qu'il a peur d'être dans un taxi avec des agresseurs. Quand quelqu'un prend la moto, son cœur bat. Tout le temps, le Camerounais est inquiet. Quand il sort de chez lui le matin, il est inquiet. Il rentre chez lui le soir, il est inquiet. Même quand il se couche, il est inquiet. Donc, vous allez parler de quelle paix? Vous-même, quand vous quittez l'Europe, vous arrivez au Cameroun, là-bas, vous avez la paix. Vous avez la tranquillité que vous avez lorsque vous êtes en Europe. L'insécurité est devenue généralisée au Cameroun.
Vous vous rendez compte, comme j'étais de disant, dans un pays, deux amis d'enfance, les gens qui ont grandi ensemble. L'autre casse la bouteille, il pique 3 fois, il tue son ami d'enfance parce que son ami d'enfance a pris sa viande. Un morceau de viande. Les gens sont nerveux pour rien, nerveux. Le simple fait qu'on attrape un bandit qui a volé la tomate, on met le zoazoa sur lui, on le kill, on le bonhomme vivant. Vous pensez que c'est parce que vous avez la paix que vous agissez comme ça? C'est parce qu'il y a la paix au Cameroun que vous agissez comme ça? C'est ça vous appelez la paix? C'est ça vivre en paix dans un pays? C'est ça la paix? Est-ce que vous savez même c'est quoi la paix en fait? Parce que quand les gens parlent souvent de paix, on dit le Cameroun est un pays en paix pour lui apporter la paix. Non. Au temps d'Aïdjo, le Cameroun était en paix. Paul Biya a apporté la guerre au Cameroun. Et la guerre là subsiste depuis. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, certains ministres de Biya entretiennent la guerre parce qu'ils se font de l'argent. Il y a des détournements massifs des munitions. Les soldats ne sont pas bien équipés parce que les ministres détournent l'argent des munitions, ils détournent l'argent même des armes. Ils achètent des vieilles carcasses d'armes, mais ils partent écrire qu'ils ont acheté des armes neuves. Ils achètent des munitions, après ça, les munitions disparaissent. Ils font du trafic de munitions. Ils font du business derrière la guerre qu'il y a au Cameroun. Et on vous dit qu'une guerre qui est en train d'englober plus de 90 milliards chaque mois. Donc c'est au moins 1000 milliards par an qui partent dans la guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voulez me parler de quel pays ça? C'est-à-dire que dans le budget du Cameroun, c'est pour ça que je dis, vous ne lisez pas, vous ne vous informez pas, rien. Allez regarder le budget du Cameroun, vous allez voir l'argent prévu pour la guerre dedans. Mais je ne comprends pas les jeunes Camerounais qui sont sur Internet là. Hein. Moi, je ne vous comprends pas en fait. C'est-à-dire que vous faites votre truc et après, vous venez provoquer les gens. Vous ne savez pas que lorsque vous vous mêlez des histoires comme ça là, vous risquez gros, même vos vies. Vous ne savez pas ça? Ou bien pour vous, comme vous avez l'habitude de jouer sur les réseaux sociaux, tout pour vous est devenu un jeu. Il y a des gens au Cameroun qui ont fui ce pays parce que les dirigeants là leur ont tout pris. Il y a des gens qui ont fui le pays parce que leurs familles ont toutes été éliminées. Ils étaient les seuls survivants, ils ont fui. Quand quelqu'un comme ça là, va te croiser dans la rue, quand tu lui dis que le Cameroun est en paix, le Cameroun c'est un beau pays, mais il peut prendre, mais il peut finir avec toi là. Vous avez des, je dis femmes comme hommes, vous avez des gens qui ont vu leur famille disparaître devant eux. Vous venez parler de paix au Cameroun devant les gens comme ça, mais ils peuvent vous faire du sale. J'ai comme l'impression que des fois, vous ne vous rendez pas compte de ce que nous faisons ou alors de ce dont nous parlons ici chaque jour. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est restez souvent dans vos coins. Si vous ne pouvez pas vous mettre du côté du plus faible, restez dans vos coins. Ne risquez pas vos vies pour rien. Restez dans vos coins. Ne risquez pas vos vies pour rien. Oui, Ghislain, j'en ai parlé de ça aussi ici. Les épouses des enfants, les épouses des soldats décédés au front. Des familles abandonnées. Que des ministres détournent l'argent qui devait aller aux orphelins des soldats qu'ils ont eux-mêmes envoyés au front dans une guerre qu'ils ont créée. Il y a une tension palpable dans ce pays-là. Je dis une tension palpable. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons en réaction à ce qui se passe au Cameroun. Nous le faisons en réaction à ce qui se passe au Cameroun. Que des faux comptes
des faux profils, des faux comptes là, qui viennent sur Internet tout le temps parler là, parce qu'ils sont payés pour faire ça, d'accord, il n'y a pas de problème, qu'ils le fassent. Mais que vous, les petits frères qu'on voit tous les jours danser ici, vous devenez populaire sur les réseaux sociaux et consorts, vous venez prendre la parole et vous racontez ce genre d'annerie, de stupidité, et vous mettez vos vies en danger, je vous le dis. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout dans cette... Peut-être que vous ne savez pas encore de quoi est-ce que vous parlez. Il y a des gens qui avaient mis tous leurs espoirs dans cette lutte. Il y a des gens qui ont mis tous leurs espoirs derrière Maurice Kamto. Il y a des gens que, c'est-à-dire qu'ils ont subi tellement d'injustice au Cameroun qu'ils ont décidé qu'ils vont soutenir Maurice Kamto parce qu'il faut qu'il y ait un état de droit pour qu'ils aillent revendiquer la justice. Et quand ils voient encore comment celui derrière qu'ils ont vraiment mis leurs espoirs subit une injustice et que des gens viennent se moquer, mais ils peuvent faire du n'importe quoi. Ils peuvent faire du n'importe quoi. Bonsoir, grand-mère Nems. J'espère que tu vas bien. Donc, méfiez-vous souvent lorsque vous venez, vous prenez la parole, vous mettez les vidéos des gens, vous collez, vous vous mettez à parler comme si tu parles à un enfant. Le petit dont tu as pris la vidéo, tu as mis là, il s'appelle Gignac Pierre. Et ce petit-là, on voit le travail qu'il fait ici sur Internet depuis. Il a embrassé un combat noble. Il n'est pas un ange. Ce n'est pas un saint. C'est un homme qui peut se tromper sur certains sujets et consort. Mais le combat qu'il a embrassé ici, depuis sur les réseaux sociaux, est un combat noble. Il n'a pas choisi comme vous de danser sur Internet. Il n'a pas choisi comme vous de tourner les reins sur Internet pour attirer les regards des uns et des autres. Il a choisi de dénoncer les maux qui minent son pays. D'ailleurs, lui-même étant une victime. Je ne pense pas que vous avez subi ce que ce petit-là a subi avant de fuir le Cameroun pour arriver ici là en Europe. Donc lorsqu'il parle des problèmes du Cameroun, taisez-vous. Dansez sur Internet. Tournez les reins, retirez les t-shirts, mettez les musiques, faites des challenges. C'est votre domaine là-bas. C'est votre domaine là-bas. Et que ce soit la dernière fois, je dis bien la toute dernière fois, que je vois encore ce petit qui est au Canada là. Que ce soit, ça c'est-à-dire que c'est une mise en garde parce que toi tu n'as pas encore dérapé pour arriver à un niveau où on peut te chercher. Donc moi je trouve que tu as fait une erreur. Que ce soit la dernière fois. Si tu as choisi un candidat, supporte ton candidat, c'est ton droit. Personne ne peut t'enlever ce droit. Mais que ce soit la dernière fois que tu fasses comme si tu veux menacer un petit frère dans cette lutte qui met quotidiennement sa vie en danger. Quotidiennement, parce que ce régime paye des gens pour nous chercher, pour nous éliminer. Vous ne savez pas ce que nous on subit. Moi comme ça là, je suis un lion, je marche partout, seul. Je n'ai peur de personne. À Paris là-bas, ils me connaissent très bien. Mais les petits comme les Gignac là, ils viennent encore d'arriver en Europe, ils ne connaissent pas encore les couloirs. Que vous osez faire comme si vous voulez faire des vidéos pour l'intimider ou je ne sais pas quoi. Dansez. Organisez vos challenges, dansez, tout. Mais n'essaye plus jamais de vouloir faire comme si tu veux essayer. D'ailleurs, tu ne peux pas l'intimider, mais moi, je vous dis, nous sommes capables de former un bloc pour protéger les gens qui mènent un combat noble. Vous allez souvent remarquer que parfois, parmi ces petits frères, ils ne s'entendent pas tous. Parfois, ils se chamaillent sur Internet, tout. Mais tous mènent un bon combat. Donc, vous, les danseurs d'Internet, restez danser. Le moment venu, allez voter. Choisissez votre candidat, allez voter. Et puis, c'est tout. Et la prochaine fois, il faut tourner sa langue au moins 10 000 fois dans la bouche avant de dire qu'il y a la paix au Cameroun. Quand vous ne connaissez pas
venez vers nous. Nous, on ne repousse personne. Vous venez vers nous, on vous renseigne. On vous explique ce qui se passe dans votre pays. Parce que lorsque vous vivez au Cameroun, ça ne veut pas dire que vous connaissez le Cameroun. Vous venez vers nous, on vous explique le Cameroun. La guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Je peux vous expliquer chronologiquement, depuis le début, dans les années 1960, comment cette guerre qui est là aujourd'hui a commencé. Vous avez un drapeau que vous soulevez tous les jours. Personne d'entre vous, je vous mets au défi. Venez me raconter l'histoire de ce drapeau. Savez-vous comment ce drapeau a fait pour être notre drapeau? Je n'ai pas 10 millions de followers. Mais je peux vous expliquer chronologiquement comment est-ce que nous avons fait pour avoir ce drapeau-là. Qui est un scandale pour notre pays. Vert, rouge, jaune avec une étoile jaune au milieu. C'est un scandale. Parce que ce n'est pas le drapeau de notre pays là-bas. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Si on vous demande les anglophones, comme vous appelez les anglophones, ils revendiquent quoi? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, si vous voulez vous prononcer sur la question du Cameroun, posez-nous la question et on va vous expliquer. Tania, avec le drapeau vert rouge, on dit que non, là, tu te trompes. Je me trompe dans quoi? Est-ce que tu connais l'histoire du drapeau que tu as sur ton profil? Vous êtes nombreux les Camerounais à ne pas connaître l'histoire de ce drapeau. Le nom même de votre pays, vous ne savez pas comment ce nom est arrivé à ce niveau. Et tout ça est une arnaque, une supercherie. Est-ce que vous savez que le vert rouge jaune là, le drapeau, le premier drapeau du Cameroun, vert rouge jaune là, ce drapeau, ce tissu a été remis aux autorités à l'époque. Comme on remet le tablier à un enfant de la maternelle. Pas le colon français. C'est-à-dire que c'est le colon français qui a choisi ce drapeau pour nous donner. Et à l'époque, quand il nous donnait ce drapeau, c'était vert, rouge et jaune. Il n'y avait pas d'étoile. Voilà là où tout commence. Un drapeau qui nous a été remis. C'est-à-dire que l'identité même de notre pays, nous n'avons décidé sur rien. Sur rien. Donc quand vous voyez les anglophones se battre là-bas, c'est parce qu'il y a un réel problème. Historiquement, il y a un réel problème. L'histoire du Cameroun est une histoire très complexe. C'est l'histoire de deux territoires qui ont décidé de se mettre ensemble, qui ont signé des accords, qui n'ont pas été respectés par une partie du territoire sous prétexte que cette partie du territoire est plus grande que l'autre. Alors qu'à l'époque, quand on les suppliait de se rejoindre à nous, on leur a fait toutes les promesses de la terre. Et dès qu'ils sont venus se joindre à nous, on les a matés. On les a matés, on les a asphyxiés pour les aspirer. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils sont déterminés dans cette guerre-là. Parce qu'ils veulent restaurer la vérité et la justice. Parce que c'est une injustice que le Cameroun aujourd'hui s'appelle la République du Cameroun et qu'on utilise le drapeau vert, rouge, jaune en incluant le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une injustice. Et cela a été décidé unilatéralement par Paul Biya. Parce qu'à l'époque, quand Ahidjo a commencé à bafouer les premiers textes, il a au moins, je dis bien, il a au moins gardé quelque chose qui faisait encore qu'on comprenne que non, ces régions-là sont venues nous rejoindre. Il a gardé quand même la République unie du Cameroun. Même s'il y avait déjà des contestations, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest au moins se reconnaissaient dans quelque chose. Paul Biya arrive en 1984, il signe un décret unilatéralement, il change le nom de la République, il met la République du Cameroun. Tout simplement. Et la République du Cameroun, dont on parle aujourd'hui, est la République coloniale du Cameroun,
qui ne comptait à l'époque que 425 000 km². Je ne vais pas me mettre à refaire l'histoire ici. Allez lire. On ne peut pas quitter en 1960, le 1er janvier, avec la déclaration de l'indépendance d'un territoire qui ne comptait que 425 000 km² appelé la République du Cameroun, à aujourd'hui 475 000 km² appelé la République du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 50 000 km² qui se sont ajoutés là viennent d'où? Question. Ce sont les régions du nord-ouest et du sud-ouest que vous appelez les régions anglophones. Ce sont ces régions-là qui ont rejoint les 400 000. Et il y avait une constitution à l'époque où on ne devait jamais changer la forme de l'État. La République fédérale du Cameroun, c'était la condition pour que ces gens rejoignent autant pour moi, l'autre partie du territoire. Pour former ce qu'on appelait à l'époque la République fédérale du Cameroun. Et après un consensus, ils se sont entendus d'utiliser le drapeau vert ou jaune avec 2 étoiles sur la bande verte. C'est ça le vrai drapeau du Cameroun. 2 étoiles sur la bande verte. Si vous voyez les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui qui sont en guerre depuis, c'est à cause de cette petite histoire-là. Parce que en mai, le 20 mai 72, quand Ahidjo et ses amis décident avec les Français de phagocyter cette partie du territoire en changeant la constitution, en violation de la première constitution, les anglophones n'étaient pas d'accord et c'est à ce moment qu'ils ont créé un consortium. Et les Ambazoniens, comme vous entendez là, ce n'est pas un nom qui date d'aujourd'hui. C'est un nom qui déterminait déjà leur territoire bien avant l'arrivée des colons. Parce qu'il y avait le fleuve Amba qui quittait du lac Tchad jusqu'en bas. C'est pour ça que les gars s'appellent Ambazoniens. Donc c'est dans les années 70 qu'ils ont créé, n'est-ce pas, ce mouvement de contestation là. Mais Ahidjo a dit non. Vous savez, c'est que c'est monté, c'est que c'est descendu. Ils se sont arrangés, les John Bouffon ont dit non, calmez-vous, ça va aller, on va se développer, tout. Et Ahidjo faisait tout le nécessaire pour que ces gens-là ne se plaignent pas, parce qu'ils connaissaient le problème. Paul Biya également connaissait le problème, parce que Paul Biya est entré dans le gouvernement d'Ahidjo depuis 1962. Il connaissait bien ce problème et il a piloté ce problème. Tout le monde a été surpris quand Paul Biya est arrivé au pouvoir en 82. 84, le gars change tout. Unilatéralement, il ne passe pas, n'est-ce pas, par un référendum. Il n'est pas passé par une consultation nationale, rien. Il a juste changé le nom du Cameroun. Et donc, la région anglophone du Cameroun se retrouve associée au territoire, n'est-ce pas, du Cameroun. À l'époque, on appelait le Cameroun francophone. Les gars se retrouvent et leur histoire a été effacée. Leur histoire a été effacée complètement. Parce que le 1er janvier 1960, quand la République du Cameroun proclame son indépendance, la partie anglophone n'existe pas. La partie anglophone n'est pas dans cette histoire. C'est l'indépendance de 425 000 km². Ce n'est pas l'indépendance de 475 000 km², non. C'est en 1961 que les autres 50 000 km² rejoignent les 425 000 km². C'est ça qui forme 475 000 km². L'histoire de notre pays est très complexe. Et d'ailleurs, la couleur du drapeau vert ou jaune a été très contestée. Mais cela a été accepté parce que les anglophones étaient minoritaires. Ils ont dit d'accord. Pour qu'on utilise ce drapeau, ajouter 2 étoiles. Parce que le premier drapeau de la République du Cameroun, le 1er janvier 1960, lorsqu'il proclame l'indépendance, c'est vert ou jaune. Il n'y a pas d'étoile sur le drapeau. Donc quand la région anglophone rejoint
Le Cameroun, ils s'entendent comme ils sont minoritaires, ils disent on accepte d'utiliser le vert ou jaune, mais vous devez ajouter 2 étoiles, symbole de 2 États qui se sont mis ensemble. C'est pour ça qu'on a appelé, en 1961, la République fédérale du Cameroun. Normalement, la fête de l'indépendance de notre Cameroun, 475 000 km², devait être le 1er octobre 1961, pas le 20 mai. Parce que quand on célèbre le 20 mai, on célèbre la forfaiture. On vivait là ensemble, ça ne dérangeait pas jusqu'à ce qu'on découvre le pétrole dans la zone anglophone. C'est à ce moment-là que les colons français ont décidé de phagocyter ce territoire parce que avec la République fédérale du Cameroun, tel que c'était déterminé, les Français ne pouvaient pas aller exploiter le pétrole qu'il y a là-bas. Donc il fallait trouver un moyen d'unir les territoires pour donner le pouvoir à Yaoundé de décider là-bas. Parce que Yaoundé ne décidait pas tant qu'on était la République fédérale du Cameroun. C'est comme ça que les Français ont manigancé pour que les 2 territoires forment un pays sans restriction. L'histoire du Cameroun est une histoire très complexe, surtout en ce qui concerne la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc quand vous dites que votre pays est en paix, ça veut dire que vous êtes ignorant de l'histoire de votre pays. Tout simplement. D'ailleurs, je ne vais pas vous en vouloir parce qu'on n'enseigne pas cette histoire à l'école. On n'enseigne pas l'histoire du Cameroun à l'école. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que des gens naissent dans un pays et on ne leur enseigne pas l'histoire de leur pays, comment leur pays s'est constitué, comment est-ce que les frontières de leur pays ont été déterminées, d'où viennent les frontières de leur pays, pourquoi on a 475 000 km², ça s'est passé comment? On n'explique rien. On n'explique rien. On ne dit rien. On dit seulement les Français nous ont colonisés, les Anglais nous ont colonisés, les Allemands nous ont colonisés. Hein? On ne vous dit même pas qu'on n'a jamais été une colonie à proprement parler. Jamais été une colonie. On était sous tutelle. C'est pas la même chose. Sauf que les Français qui étaient là ont commencé à diriger le Cameroun comme une colonie. Par contre, les Anglais, qui étaient les administrateurs dans la zone anglophone, ont respecté, n'est-ce pas, les consignes de la Société des Nations à l'époque et ont donné une autonomie de gestion aux populations locales. Donc ils sont restés juste là comme des administrateurs et puis ils sont partis même longtemps avant. Et quand il y avait la lutte des nationalistes, les nationalistes à l'époque, quand ils luttaient, quand les colons français avec l'armée camerounaise à l'époque les poursuivaient, vous savez là où ils partaient se réfugier, ils trouvaient asile. Ils demandaient asile. C'était en zone anglophone là-bas. Parce que l'armée du Cameroun ne pouvait pas traverser la frontière là-bas. C'était un État à part entière. C'est là-bas que les indépendantistes partaient se réfugier quand ça chauffait sur eux. Et ils avaient la protection du Royaume-Uni et des autorités locales. Donc, l'histoire de votre pays est une histoire très complexe. Parce que les dirigeants qui sont là aujourd'hui ont vendu tout le pays aux Français. Ils ont vendu tout le pays aux Français. Ceux qui sont là aujourd'hui. C'est pour ça que les gars essaient toujours, à chaque fois, de tronquer l'histoire, de masquer l'histoire, de masquer l'histoire. Chaque Camerounais devrait se lever et revendiquer sa réelle identité. Je vous ai toujours dit, au lieu de m'appeler Camerounais, je préfère 1000 fois m'appeler Ambazonien. Parce que même le nom Cameroun, ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est toujours les Occidentaux qui sont venus. Ils ont décidé qu'on va s'appeler comme ça. Par contre, les Ambazoniens, non. Ils avaient toujours leur identité. Et c'est le fleuve Amba qui a donné leur nom. Ambazonia. Amba. Amba Boy. C'est le fleuve là.
Donc, vous ne pouvez pas être là aujourd'hui en train de vous appeler, comment dire, Camerounais, alors que vous êtes des crevettes Cameroun. Cameroun, ça vient du nom crevette parce que les gens ont découvert les crevettes sur nos côtes. Ils ont dit le Cameroun, ah, la rivière des crevettes, ah, et puis c'est devenu le Cameroun aujourd'hui. Accepter d'être appelé Camerounais, c'est accepter d'être une crevette. Voilà la réalité. Parce que notre nom part de la rivière des crevettes. Les Portugais, les Espagnols ou les machins, ils sont, il y avait beaucoup de crevettes. Merci man your business. Rio dos Camaroes. La rivière des crevettes. Et notre nom vient de Camaro, est-ce que vous voyez là? Tout ça doit être changé. Un vrai dirigeant souverainiste arrive au pouvoir au Cameroun, il va changer tout ça. Tout ça, il doit changer. Le nom, le drapeau, on doit changer tout ça. Parce que ça ne nous honore même pas. Ça ne nous honore pas. Au Burkina Faso, on appelait là-bas le territoire la Haute-Volta. Quand les souverainistes sont arrivés, ils ont changé. Ils ont mis Burkina Faso en langage local, pays des hommes intègres. On est là, on va aller se vanter n'importe où. Oh, vraiment, on est Camerounais. Et après, on appelle notre équipe nationale les Lions. Non, ça doit être les crevettes du Cameroun. Pas les Lions indomptables. Non, les crevettes du Cameroun. Acceptez votre nom. Lions indomptables. Comment vous êtes les Lions indomptables? Les Lions indomptables des crevettes, c'est ce que ça signifie. Lions indomptables du Cameroun, c'est-à-dire Lions indomptables des crevettes. Donc vous êtes les Lions indomptables des crevettes. Le chiffon du roi ne sera jamais un roi humain, il sera seulement le roi des chiffons. Donc, si vous dites que vous êtes les lions indomptables du Cameroun, ça veut dire que vous n'êtes pas des lions, vous êtes juste les lions des crevettes. Donc, vous êtes des crevettes qui se font appeler lions. Ce n'est pas parce que le bois reste longtemps dans la mer qu'il va se transformer en crocodile. Voilà ce que ça signifie le nom de notre équipe nationale. Lions indomptables du Cameroun, lions indomptables des crevettes. C'est ça. Donc, à un moment donné, franchement, il faut qu'on se dise les vérités. Et il faut que ces enfants-là apprennent l'histoire de leur pays. Ils doivent apprendre l'histoire de leur pays. Ça va éviter qu'ils viennent sur Internet vociférer à longueur de journée. Le fait pour vous d'allumer votre téléphone, de danser, de suivre c'est-à-dire que je ne sais pas comment appeler ces gens qui sont sur Internet juste pour distraire. Ça vous détruit. Vous allez voir le jeune là, Kabilam. Il est devenu le TikToker le plus populaire, le plus célèbre. Mais il n'est pas devenu prétentieux en même temps comme vous. En prétendant être capable d'analyser la situation socio-politique dans son pays, non. Quand il y a une injustice, il se prononce, il se range toujours du côté du plus faible. Allez suivre ce qu'il fait. Toujours en train d'essayer d'aider, en train de se ranger du côté du plus faible. Il est 1000 fois plus célèbre que vous tous. Mais vous êtes là, vous allez avoir un peu de followers, vous allez croire que vous êtes capable de parler de tous les sujets. Jusqu'à venir vous prononcer sur le sujet politique et essayer d'intimider les personnes qui dénoncent l'injustice dans votre pays. Vous êtes sérieux? Donc tu vas passer toute ta journée, toute ta nuit à regarder les fesses des petites filles sur Internet et prétendre être capable de venir parler des affaires sociopolitiques et consorts dans votre pays. Quand on vous demande de vous éduquer politiquement, vous ne voulez pas. On vous demande de vous éduquer politiquement, vous ne voulez pas. Avoir un certain nombre de personnes qui vous suivent sur Internet là, ça ne vous confère pas l'intelligence nécessaire pour parler de certains sujets.
Tout ce qu'on vous demande, c'est de dénoncer l'injustice. C'est la chose la plus facile à faire. Parce que quelqu'un de sérieux va toujours dénoncer l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jean. Demain, ce sera toi. C'est-à-dire que tu imagines que tu prends ton vol, tu arrives au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, tu es victime d'une injustice. Tu vas te plaindre. C'est toi qu'on envoie en prison. Tu es victime d'une injustice. Tu vas te plaindre, c'est toi qu'on envoie en prison. Pourquoi? Parce que la personne qui a commis l'injustice a payé, a acheté le juge. C'est exactement comme ça que la justice fonctionne au Cameroun aujourd'hui. La justice fonctionne par rapport au plus offrant. On ne regarde plus si quelqu'un a raison. On ne regarde plus les preuves. Non, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel vous a montré qu'un brigand peut aller fabriquer les preuves et venir détruire la personnalité de quelqu'un qui est dans tous ses droits. Et le Conseil constitutionnel valide cela. Ce qui est arrivé devant le Conseil constitutionnel à Maurice Kamto devrait normalement indigner tous les Camerounais. Parce que là, c'est du banditisme au sommet de l'État, en mondovision. D'ailleurs, ils ont décidé que ça ne soit pas diffusé en direct parce qu'ils savaient ce qu'ils ont préparé. Le sale qu'ils ont préparé. Mais malchance, comme nous sommes à une période où il y a tellement de possibilités, il y a quand même eu des bouts et des bouts et des bouts de vidéos. Vous voyez vous-même en mondovision comment les gens vont fabriquer des fausses preuves. Des gens vont inventer des histoires. Des gens vont pirater un site gouvernemental. Des gens vont fabriquer un soi-disant président d'un parti politique. Tout ça dans le but de nuire à quelqu'un qui porte les espoirs d'un peuple. Même s'il ne portait pas les espoirs d'un peuple, il est citoyen. Il a fait quoi? Il a tué quelqu'un? Non. Il a volé? Non. Au contraire, il a tout donné au Cameroun. Vous voyez tous que la plus haute juridiction du Cameroun a cautionné le faux. Le ministre fabrique des faux documents et vient déposer devant une juridiction, la juridiction valide. Le ministre fait le faux et la juridiction valide. Vous tous, vous avez vu ça. Si on fait le faux à ce niveau, vous pensez qu'à votre petit niveau au quartier, on va dire le droit? Genre, vous arrivez devant le tribunal, vous avez raison. Mais comme vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que vous, la personne va choquer le juge. Vous, on va même vous envoyer en prison. Que pourquoi tu as même porté plainte? On va vous créer un motif. On vous jette en prison. Parce qu'il n'y a plus de justice. La Cour constitutionnelle a détruit la justice au Cameroun. Suivez les débats. Suivez des personnes, des analystes politiques du monde entier. Tout le monde ne peut pas se tromper sur un sujet. Les seules personnes qui essayent de défendre cette histoire, ce sont les gens du RDPC qui ont organisé ça. Toute personne en dehors du RDPC dénonce. Vous allez sur les plateaux télé français, les Sénégalais, les Ivoiriens, vous allez suivre tous les analystes politiques de la planète dénoncent cette situation. Les seules personnes qui cautionnent ça, c'est les gens du RDPC sur les plateaux télé. Parce que ce sont eux qui ont organisé ça. Mais quand je dis le RDPC, le PCRN est dedans. Est-ce qu'on a encore besoin de prononcer leur nom? C'est eux qui ont organisé ça, c'est eux qui... À part le RDPCRN, tout le monde sur la planète, je vous mets au défi, allez suivre tous les débats sur l'affaire de Maurice Kamto depuis le rejet de sa candidature. Et dites-moi, si vous trouvez une seule personne en dehors du RDPC qui valide ce qui s'est passé là. Human Rights Watch a aussi écrit pour dénoncer cette situation. J'ai dit le monde entier a été scandalisé. Le monde entier a été scandalisé. Que mais c'est pas possible. Dans un pays, on arrive à fabriquer des preuves devant la plus haute juridiction. Là où quelqu'un
fait un voice où il reconnaît avoir piraté le site, un site gouvernemental, et on accepte même qu'il vienne parler devant la Cour constitutionnelle. Et au sorti de là, vous avez l'avocat d'un soi-disant parti de l'opposition, PCRN, qui dit que la Cour constitutionnelle a été très professionnelle et ils ont dit le droit. Carrément. Pendant que tout le monde dénonce la situation. Et vous pensez que ce genre de situation sera sans conséquence? Ou bien vous croyez que le Cameroun est sur la Lune? Je vous ai toujours dit que le Cameroun se trouve sur la planète. Et ceux qui vont subir les conséquences de ça, c'est les Camerounais lambda. Vous qui acceptez ça aujourd'hui là, vous allez subir. Si on peut cautionner le faux au sommet de l'État, voici un exemple de ce qui peut arriver à toi, Camerounais. C'est que tu pars demander un titre de séjour. Ou alors tu pars demander un visa. On te demande des documents. Tu apportes les documents. L'ambassade va dire qu'il ne croit pas que les documents soient vrais. D'ailleurs, ça se passe déjà au Cameroun. Et même à l'étranger. Quand on vous demande des documents pour renouveler votre titre de séjour en tant qu'étudiant ou les trucs comme ça, là, on vous demande des documents camerounais. Quand vous apportez des documents, on dit qu'on ne croit pas que ce soit des vrais documents. Qu'on doute sur l'authenticité des documents. Et on rejette. J'ai dit même dans la diaspora, ce qui s'est passé là, ça, c'est-à-dire ça va aggraver cette situation. Vous allez partir, comme vous êtes très fort pour vous aligner à 1 h du matin pour aller demander le visa là. Parce que si on ouvre les ambassades, on dit visa pour tout le monde, le Cameroun va se vider en 24 heures. Le Cameroun va se vider. Donc quand vous allez partir devant les ambassades, demander qu'on veut le visa ou bien machin, les patati patata, vous apportez des documents, on va dire, non, non, vraiment, non, on n'a pas foi en ces documents. Ces documents, ça doit être des faux documents. Parce qu'au sommet de l'État, on a cautionné le faux. Oui, même les passeports, effectivement, monsieur Boss, même les passeports, vous allez voir, même le passeport, on va commencer à vous dire qu'on doute de votre passeport. Parce que si on peut fabriquer du faux au sommet de l'État et ça passe devant le Conseil constitutionnel, tout le monde est conscient qu'Atangandi a fabriqué des faux documents. Donc c'est le gouvernement qui fait des faux documents. Ça veut dire que tous les documents que vous pouvez présenter à un étranger sont susceptibles d'être faux. Tous les documents que vous pouvez présenter à un étranger sont susceptibles d'être faux. Est-ce que vous le savez? Quand on vous dit de ne pas laisser passer cette forfaiture, c'est parce que effectivement, ça va nuire à plus d'une personne. Et d'ailleurs, ces gens qui le font, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent parce qu'eux, ils n'ont même pas d'abord des documents camerounais. Tous là ont des passeports étrangers. Tous. C'est vous qui souffrez. C'est vous. Voilà les États-Unis. Les gars, Donald Trump n'a pas décidé d'augmenter les taxes. Non, c'est les taxes qu'il a augmenté, c'est 15% sur les produits qui viennent du Cameroun. C'est ça la réalité au Cameroun actuellement. Que des citoyens lambda fassent le faux. On peut dire que oui, ils ont fait le faux, ils seront jugés, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Mais que ce soit le gouvernement, en mondovision, qui fabrique des faux documents, des fausses preuves, qui trafique un site gouvernemental, en mondovision, jusqu'à les chaînes de télévision montrent ça. Il fallait suivre le reportage sur, sur France 24. Vous devriez seulement rester comme ça et dire que merde. Ça veut dire que France 24 suit cette affaire depuis le début. Depuis le début. Eux-mêmes, ils ont fait leur vérification. Ils ont vu que le site gouvernemental a été changé. Parce que Internet, ce que vous voyez là, il y a les archives. Je vous ai déjà montré ça. France 24 a montré que depuis 2018, le nom du président du Manidem, c'est Anissé Ekane, sur le site du ministère de l'administration territoriale. Depuis, ils ont sorti tous les archives et ils ont montré le jour où ça a changé.
La veille du jour où Maurice, le jour où Maurice Kamto est parti déposer sa candidature, la même nuit, ça, ils ont changé. Internet est archivé. Vous utilisez des domaines que ce n'est pas vous, c'est pas vous qui contrôlez ces bases de données. Internet archive. Donc quand on dit qu'on veut mener une enquête sur le plan, c'est-à-dire que quand on veut être sérieux, on mène une enquête. Vous ne pouvez pas tricher sur Internet. Donc j'ai vu ça sur France 24, je suis resté comme ça encore. Moi-même qui ai suivi l'affaire depuis le début, non. Mais je suis encore resté comme ça et dit que comment on a fait pour arriver jusqu'à ce niveau. France 24 explique l'histoire du Manidem. C'est-à-dire qu'on t'explique comment Yebga a fait pour ne plus être président du Manidem. Comment Anissé Ekane a travaillé avec l'ONU, il a travaillé avec Ele Kamil, il a travaillé avec Atangandi depuis. Ce n'est qu'au moment où Maurice Kamto est investi par le Manidem que le ministre de l'administration territoriale, en complicité avec Yebga, à l'époque, qui ne fait plus partie d'un parti politique au Cameroun depuis, ils ont fabriqué des preuves. C'est très grave. Fabriquer des faux documents dans le but d'invalider la candidature d'un citoyen, même si c'est que ce n'est pas pour invalider la candidature d'un citoyen, fabriquer des faux documents au sommet de l'État en mondovision, faire du faux et usage de faux. Les gars croient que non, non, ça va. C'est non, mais quand même. Mais quand même. Maintenant, on va nous appeler partout des faussaires. Dès que tu vas te présenter quelque part, tu es Camerounais, les Camerounais sont tous des faussaires. Des faussaires. C'est comme ça qu'on va nous appeler partout. Et comme si ça ne suffisait pas, les gars payent les Bruno Bidjan, les papas Zozoa, les blogueurs, les scélérats là, pour diffuser un message que, écoutez ce que les gars diffusent comme message. Pendant que tu risques ta vie dans la rue, c'est-à-dire que si tu sors manifester ton mécontentement parce que tu as vu le faux, ils vont te killer, c'est ce qu'ils disent. Pendant que tu risques ta vie dans la rue, ils sont derrière les claviers à vous manipuler. Donc c'est nous le problème. Et non ceux qui vont tuer les gens. C'est-à-dire que si je te dis que non, gars, c'est écrit dans la constitution camerounaise que si ça ne va pas, tu as le droit de manifester. Toi, tu décides d'aller manifester. Les policiers ouvrent le feu pour te killer. On ne va pas s'en prendre aux policiers. On va s'en prendre à Max Senior qui t'a dit que ton droit, manifester, c'est ton droit. C'est-à-dire que par ricochet, les gars vous disent, celui qui met le pied dans la rue va se faire killer. On menace le peuple. Menace non voilée. L'autre dit encore, l'autre message dit quoi? Attendez, je vais vous lire. Chaque pas dans la rue peut te coûter des années de vie. Voilà, j'ai mis, voilà, ce sont les messages là que c'est Bruno Bidjan. Vous allez voir que c'est Bruno Bidjan qui a posté ça avec l'autre qui s'appelle le Peuple Zouzoua ou c'est quoi. Les gars vous disent que celui qui manifeste, on va le killer propre. Sans tergiverser. Attendant du ministre de l'administration territoriale va sur la CIA TV. Et il dit que les personnes qui veulent manifester, ils doivent manifester dans leur maison. Parce que celui qui va sortir dans la rue ne va pas rentrer chez lui. Au micro de RFI, il dit la même chose. Carrément. Que si les gens sont mécontents, ils n'ont qu'à rester chez eux parce que je ne veux voir personne dans la rue. Celui qui sort dans la rue ne va pas rentrer chez lui. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Effectivement, c'est ça que je disais. Voici les Ivoiriens dans la rue, ils ont manifesté aujourd'hui, manifesté. Ils ont fini de manifester, ils sont rentrés chez eux. Ils ont manifesté, ils ont fini de manifester, ils sont rentrés chez eux. Voilà les Ivoiriens pleins dans la rue, pleins des milliers dans toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes.
Le journal Brut est là-bas pour couvrir l'événement. J'ai dit des milliers et des milliers, mais au Cameroun, le gouvernement dit que la personne qui sort, on va le killer. Gouverner par la terreur, c'est du terrorisme. Vous pensez un seul instant que vous allez encore vous placer devant un Ivoirien et lui parler? Comme vous aimez toujours avoir la grande gueule là, vous pouvez encore ouvrir vos bouches devant un Ivoirien? Devant qui même vous pouvez ouvrir une bouche? Devant les Gabonais. Ils vont vous donner des leçons. Le Camerounais peut encore aujourd'hui parler à qui? Le Camerounais peut encore parler à qui? Vous ne savez pas que même la fierté, ça se construit. J'ai dit même la fierté, ça se construit. C'est pas possible. Et avec tous ces nez que nous avons, vous avez des petits tintamas qui disent qu'ils sont les blogueurs des réseaux sociaux qui viennent là et font des vidéos pour dire qu'il y a la paix au Cameroun. Mais, mon petit, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà. Donc, mes chers Camerounais, moi, je pense que j'en ai terminé pour ce soir. Je voulais juste qu'ensemble, on dénonce cette histoire où des gens ouvertement menacent un peuple dans un pays en disant celui qui sort dans la rue va se faire killer. Sachez que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas acheter des armes à feu pour donner aux hommes en tenue, que ces hommes en tenue puissent vous protéger. Les hommes en tenue utilisent ces menaces de vous, d'utiliser ces armes à feu contre vous. Ce n'est pas logique. Et chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Ce n'est pas possible de survivre dans son propre pays, d'être un mort-vivant dans son propre pays. Du genre, si tu veux t'exprimer par rapport aux droits que te confère la Constitution, l'homme en tenue va te killer. Donc vous vivez sous la menace des armes à feu. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui vous menace avec les armes à feu que vous achetez pour leur donner. Il y a plusieurs manières de se défaire de ces gens. Comme ils disent que vous devez pleurer dans la maison, vous devez donc rester à la maison. Vous choisissez un jour, vous restez à la maison. Vous décidez, vous allez acheter les vivres, tout, et puis vous restez à la maison. Ville morte. C'est ce qu'ils ont dit, non? Que si vous sortez dans la rue, ils vont tirer sur vous, non? Utilisez la stratégie des villes mortes. Parce que si vous ne produisez pas, eux, ils ne pourront pas vivre. C'est clair. Donc, ce n'est pas pour rien que dans les années 90, Paul Biya a négocié suite aux villes mortes. Parce que faire même les villes mortes, c'est aussi un moyen de protestation. Tout le monde reste à la maison, personne ne sort. Ils ne vont pas dire que vous êtes sorti dans la rue, vous êtes resté chez vous. Donc que tous les acteurs de la société civile et tous les acteurs politiques pour dénoncer cette imposture appellent aux villes mortes. Tout simplement. Vous avez vu les leaders politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire main dans la main pour manifester, non? C'est ce que nous aussi au Cameroun on veut voir. Quand il y a une injustice, tout le monde doit dénoncer cette injustice. Les acteurs politiques aujourd'hui qui cautionnent cette injustice et qui disent quand même que non, vraiment, c'est rien qui s'est passé, allons voter, vraiment, ça va aller. Les gens qui ont fabriqué des fausses preuves dans le but d'éliminer un candidat sont les mêmes qui sont en train de conduire cette élection. Ce sont eux qui vont donner les résultats de l'élection, ce sont eux qui vont proclamer le vainqueur.
Donc vous êtes en train de nous dire que tout le monde entier a vu que la Cour constitutionnelle, c'est une bande de faussaires. Le ministre de l'administration territoriale est un faussaire. Et les CAM, c'est des faussaires. Ce sont eux, les trois que j'ai cités là, qui organisent les élections. Donc vous êtes en train de dire au monde entier qu'on ferme les yeux sur tout le faux qu'ils ont organisé là et on part quand même à l'élection. Parce que les gens vont se métamorphoser, ils vont subitement devenir bons. Genre pour une décision aussi importante que choisir le président de la République. Parce que dans tout ça, eux aussi, ils ont leur candidat. N'oubliez pas que tous sont du RDPC. C'est eux qui organisent l'élection et le RDPC a son candidat qui est président de la République depuis 43 ans. Donc ça veut dire que leur avenir se joue. L'avenir d'Atangandi en tant que ministre se joue dans ces élections. L'avenir de Clément Atangana en tant que juge de la Cour constitutionnelle et tous les juges de la Cour constitutionnelle se jouent dans cette élection. L'avenir de tous les membres de l'ECAM se joue dans cette élection. Et vous voulez nous dire que après avoir montré au monde entier qu'ils sont capables de faire du faux, vous allez cautionner qu'ils vont organiser une élection libre et transparente et proclamer une autre personne que leur candidat vainqueur? C'est ça que vous voulez nous dire? Vous ne savez pas que le moment-ci où on vous a déjà choisi que voilà 13 candidats, vous dites ok, c'est nous que vous avez choisi, non? Vous n'avez plus la possibilité de choisir un autre candidat, non? Ok, que Paul Biya aille à l'élection là seul. Il faut refaire le processus électoral. C'est comme ça qu'on connaît que des opposants se battent réellement pour un peuple. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir aujourd'hui de boycotter cette élection présidentielle. Et le RDPC n'aura pas d'autre choix que de reprendre le processus électoral. Oui, parce que laissons Maurice Kamto. Ce n'est pas Maurice Kamto le problème ici. Le problème, c'est le faux qu'ils ont organisé. Ils vous ont montré qu'ils sont capables de fabriquer un faux document officiel, de fabriquer un faux président d'un parti politique, de fabriquer du faux. Ça veut dire que ils ne peuvent pas ne pas fabriquer les faux PV pour proclamer Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle qui arrive là. Donc vous qui avez été choisi pour l'élection qui arrive, aujourd'hui, ils ne peuvent plus choisir une autre personne pour participer à l'élection. C'est vous qui êtes candidat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire reprendre le processus électoral là. Parce qu'on ne peut pas cautionner qu'on fasse le faux au sommet de l'État pendant un processus électoral et vous acceptez de participer à ce processus électoral en étant dirigé par les personnes qui ont fait le faux en Mondovision. Ça dit que vous n'êtes pas sérieux. Vous-même, vous dénoncez qu'ils ont fait du faux. Hein. Vous-même, vous avez écrit des communiqués pour dire que mais c'est pas possible, c'est du faux, c'est de l'injustice. C'est le même conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats. Hein. C'est le même Elekam qui a fait le faux là, qui va organiser les élections. Hein. Et c'est le même Atangandi qui, n'est-ce pas, est à la tête de l'organisation des élections. Hein. Et c'est tous ces gens-là qui ont leur avenir à risque dans cette élection. C'est-à-dire que tous ces gens que je vous ai cités, ils sont conscients que s'il y a un autre président au Cameroun, personne d'entre eux ne sera plus en poste. Donc l'avenir de tous ces gens se joue. De ceux qui organisent cette élection-là, c'est là que leur avenir se joue. Ils savent que si Biya n'est pas là, Clément Atangana ne peut pas être un juge constitutionnel dans un pays respectable. Atangandi ne peut pas être ministre dans un pays respectable. D'ailleurs, il sera en prison parce qu'il y a plusieurs procédures contre lui. Mais comme c'est eux qui sont au pouvoir, ils ont tout bloqué. Les gens de l'ECAM savent qu'ils ne peuvent pas être à ces postes parce que tous les gens de l'ECAM sont des anciens du RDPC. Tous les gens de la Cour constitutionnelle sont des anciens du RDPC. D'ailleurs, la femme du président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, est députée RDPC. Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, celui qui organise l'élection avec l'ECAM, est cadre du RDPC. Et le candidat du RDPC, c'est Paul Biya, qui est président de la République depuis. Donc leur avenir se joue là. Tant que Paul Biya est président de la République, eux, ils vont garder leur poste. Ce sont eux qui organisent l'élection. Ils vous ont montré qu'ils sont capables de fabriquer du faux partout. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne vont pas fabriquer les faux PV
pour déclarer Paul Biya vainqueur. Donc, ils vont devenir des saints pour vous laisser gagner. C'est ça. Vous savez. Vous le savez très bien. Donc, soit vous prenez le risque de mettre le pays à feu et à sang, parce que si vous décidez d'aller à l'élection et que les gars trichent, ça veut dire que vous avez décidé de contester violemment. C'est une option, c'est bien. Mais sauf qu'on connaît quand une crise commence, on ne connaît pas quand elle finit. Alors, pour anticiper cette crise-là, c'est encore mieux de stopper ça maintenant en disant on reprend à zéro. Parce qu'on n'est plus dans une période où ils peuvent encore aller chercher des candidats pour faire un semblant d'élection. Non, ils ne peuvent plus. Donc, nous sommes là déjà dans une phase où les personnes qui ont été choisies là peuvent décider que, bon, on s'est assis, on s'est réunis et on a décidé que on ne part pas à cette élection. Il faut reprendre. Ils seront obligés de reprendre le processus électoral parce que Biya ne peut pas aller à l'élection seul. Ils vont reprendre le processus. Et quand ils vont reprendre le processus, tous les acteurs qui avaient droit pourront être présents. Et on va reprendre un processus sain, pas un processus entaché de faux. Parce que vous êtes en train d'appeler les Camerounais à aller cautionner le faux. On ne peut pas laisser une cour constitutionnelle qui valide le faux proclamer les résultats d'une élection présidentielle. On ne peut pas laisser Elekam, qui a fait du faux et usage de faux, organiser l'élection présidentielle. On ne peut pas laisser un ministre de l'administration territoriale qui a fabriqué des fausses preuves, qui a trafiqué un site gouvernemental, organiser l'élection présidentielle. C'est pas possible. Sur quelle base est-ce qu'ils vont dire la vérité des unes? Sur quelle base? Vous avez le pouvoir aujourd'hui de stopper ça en demandant qu'on reprenne le processus électoral. Parce que les Camerounais aussi vous regardent. Si demain vous partez et après vous dites que les Camerounais vont dire que vous-même vous êtes parti dans le faux, vous vous attendiez à quoi? C'est ça. Parce que jusqu'à présent, ces gens-là ne nous avaient pas encore montré ce niveau de faux. On s'attendait quand même à ce qu'on parte aux élections, les gars essayent de tricher, mais on les prend à leur jeu. Sauf que là, ils nous ont montré que même si on leur prend à leur jeu dans la tricherie, là, les gars vont fabriquer des fausses preuves. Alors là, on ne va pas dire qu'on ne savait pas. On ne va pas dire qu'on n'était pas au courant. L'argument selon lequel toutes ces personnes risquent leur avenir dans cette élection est un argument fondé et pertinent. Tous risquent leur avenir. Clément Atangana sait que s'il y a un autre président que Biya, il ne peut jamais être président de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, tous les juges de la Cour constitutionnelle seront remplacés. Tous les membres de l'ECAM, vous tous, vous savez que ce sont les anciens du REDPC, en violation de la loi. Ils savent que s'il y a un autre président, tous vont être remplacés. Atangandi sait, parce qu'il y a plusieurs procédures judiciaires contre lui pour détournement de fonds. Il a distrait beaucoup d'argent. Atangandi sait qu'il n'a pas le niveau pour être ministre dans un pays. Donc il sait très bien que son avenir dépend de cette élection. Ça veut dire que s'il y a un autre président, Atangandi est sûr que sa part est finie au Cameroun. Ils le savent tous et ce sont eux qui organisent l'élection. Et ceux-là qui organisent l'élection, ils ont un candidat. Paul Biya. Ils sont tous du RDPC. Et ils viennent de vous montrer qu'ils sont capables de fabriquer du faux ouvertement et ça passe. Ça veut dire que Clément Atangana vient de vous dire que même si vous filmez les PV dans les bureaux de vote et que le monde entier est au courant des PV dans les bureaux de vote, Clément Atangana va vous lire les résultats qu'on est venu déposer devant lui. Et rien n'y fera. Ils sont en train de vous dire que même si BBC vient filmer l'élection, même si France 24 vient filmer l'élection, Elekam va juste aller fabriquer les PV, donner à Clément Atangana, puisque la loi électorale dit que seuls les PV d'Elekam font foi, ils vont aller fabriquer les faux PV, venir donner, Clément Atangana va proclamer le vainqueur. Et le vainqueur ne peut pas être une autre personne que le vainqueur, le candidat du RDPC. Vous allez crier au faux, vous allez ça a été dit. Les gens n'ont pas compris le sens effectivement de No Camp to No Election.
C'est pour dire qu'en réalité, si ces gens réussissent à faire passer le faux, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Voilà ce que ça signifie. No Kamto, no election. Parce que Maurice Kamto avait le droit de participer à cette élection, à part si on fait du faux. Et ils ont fait du faux pour éliminer Maurice Kamto. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Mes chers, je vous demande, pour une fois dans vos vies d'opposants, je vous en supplie, prenez au moins une décision historique en annonçant solennellement le boycott de cette élection présidentielle tant que les règles du jeu ne sont pas claires. Lui seul, Maurice Kamto, a lancé la lutte contre le code électoral, contre le système électoral. Il a lancé la lutte contre ce conseil constitutionnel qui normalement ne doit pas siéger parce que les gars sont entachés d'irrégularité. Il a lancé une procédure judiciaire contre Clément Atangana qui a participé à une réunion où on appelle ouvertement à la candidature de Paul Biya. C'est une réunion partisane. Alors que le président de la Cour constitutionnelle, un juge constitutionnel ne peut pas être partisan d'un parti politique, ni d'un candidat. Il doit être neutre. Mais il a montré qu'il n'est pas neutre. Pendant une procédure judiciaire, il ne doit pas siéger. Quand il y a une procédure judiciaire qui est pendante contre lui, il ne doit pas siéger. Mais il a siégé. Maurice Kamto a fait tous ces combats pour montrer au monde entier qu'il y a du faux dans ça. Et ils ont fait du faux pour éliminer Maurice Kamto. Alors, les acteurs de l'opposition, ne croyez pas que le Cameroun s'arrête aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'entrer dans l'histoire aujourd'hui. Non pas en allant à une élection qui est entachée déjà de faux d'irrégularité dès le départ, mais plutôt en disant et en prononçant un boycott ferme de cette élection présidentielle. Vous n'allez pas en mourir. Au contraire, vous allez sortir bien plus grand que ça. Et c'est à ce moment que vous allez vraiment réunir tout le peuple camerounais derrière vous. C'est-à-dire que vous décidez. Et la personne qui va refuser de participer à ce boycott-là, le peuple camerounais va le lyncher. C'est-à-dire que si vous décidez que vous boycottez l'élection et que parmi vous, il y a quelqu'un qui dit non, moi je vais partir et moi je m'en fous, il va se faire lyncher. Donc on sait que parmi vous, il y a des sous-marins du régime Biya. Parce que le régime Biya fabrique toujours ces faux opposants qui sortent de nulle part pour venir brouiller les pistes. Donc vous devez absolument aujourd'hui demander qu'on reprenne le processus électoral. Demandez qu'on reprenne le processus électoral. Ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. C'est une affaire de faux et usage de faux au sommet de l'État. Devant la Cour constitutionnelle. Vous tous, vous avez dénoncé ce faux. Ça veut dire que vous avez confirmé que c'est du faux qu'ils ont fabriqué. Alors, prenez une décision historique. Entrez dans l'histoire. Arrêtez avec votre hyper-présidentialisme. Entrez dans l'histoire. Annoncez, réunissez-vous dans une réunion comme on a vu les opposants en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ensemble. Allez dans une réunion, décidez unanimement de ne pas aller dans cette élection. Vous en sortirez bien plus grand. Parce que dans les conditions actuelles, vous savez vous-même que soit vous conduisez le Cameroun vers une crise certaine, soit Paul Biya va gagner. C'est tout. Parce qu'il n'y a que deux options si vous participez à cette élection. C'est que vous parvenez à battre le RDPC et que le RDPC triche, comme ils ont l'habitude de faire à Mondovision, et vous mettez le Cameroun sans dessus-dessous pour revendiquer votre victoire. Sauf que ça va commencer. Ça va durer combien de temps? Soit vous reconnaissez que Biya a gagné et on passe à autre chose. Voilà les deux options que vous avez. Mais dit que gagner dans les urnes jusqu'à Clément Atangana va reconnaître la victoire. Atangandi va reconnaître la victoire. Et Elekam va reconnaître la victoire. Vous-même, vous savez que c'est impossible. Donc, nous sommes en train de conduire le Cameroun là tout droit vers une impasse. Parce que pour eux, c'est soit Biya gagne, soit le Cameroun se détruit. Ça, c'est leur pensée, c'est leur façon de penser. C'est pour ça qu'ils vous disent tous les jours, après Biya, c'est Biya. Ils vous disent tous les jours que Biya est le seul garant de la paix. Ça veut dire que si Biya n'est plus là, c'est la guerre.
C'est ce que ça veut dire. Tous les jours, ils vous disent ça sur les plateaux télé, partout, que après Biya, c'est Biya. Si Biya n'est plus là, ils vous disent que Biya est le seul garant de la paix. C'est ce qu'ils vous disent tous les jours. Ils disent après Biya, c'est Biya. Biya est le seul garant de la paix. Cela veut dire que si Biya n'est plus là, c'est la guerre. J'espère que vous êtes... Je sais, pas que j'espère, je sais que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce langage. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont mis beaucoup de cœur. Merci à tous les modos qui ont fait un excellent travail, n'est-ce pas? On reste connectés, n'est-ce pas? Ensemble, n'est-ce pas? On va pousser ces gens, on doit pousser ces gens, on doit lancer des appels. On doit lancer des appels. Que ces gens-là s'unissent pour boycotter, qu'on reprenne le processus électoral. On doit lancer des appels, ça doit être le nouveau combat. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.